Ciao, ciao, Suma, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur la corruption, un sujet des fois qu'on me met en avant sur voilà, le Monténégro c'est corrompu, c'est la corruption, les Balkans c'est la corruption et nous on est trop gentils, hein, sous-entendu les pays de l'Ouest. Donc je vais juste donner donc mon point de vue là-dessus, tout simplement, et puis les données que je connais. Hein. Mais disons que la corruption, évidemment, il y en a dans tous les pays du monde. Mais comme on n'est pas encore un pays, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, un peuple, un monde, enfin un pays et donc une langue, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, les corruptions, pour l'instant, elles prennent des formes diverses et variées en fonction des pays, parce qu'il y a des cultures différentes, il y a des systèmes différents et tout n'est pas uniformisé. Donc, par exemple, un système, par exemple, qui existe ici en corruption, c'est, par exemple, si vous êtes dans tel ou tel parti politique, je suis désolé, il y a des chiens qui gueulent dans les yachts là. Je sais pas ce qu'ils foutent avec les chiens, mais moi je les aurais fait taire depuis longtemps, quoi. Donc, bref, un truc ici, c'est par exemple si vous êtes dans un parti politique, peu importe lequel, mais en tout cas, en fonction de cette donnée-là, vous pouvez avoir accès à certains postes plutôt que devant d'autres personnes si vous êtes dans un parti politique, en fonction de quelle zone contrôle le parti politique, etc. Et donc ça, c'est un système, par exemple, qu'on peut appeler de corruption, puisque c'est pas la personne la meilleure qui va être prise, mais celle qui a la carte du parti. Donc un système, par exemple, similaire en France. Par exemple, en France, que vous votez Macron ou Zemmour, de toute façon, généralement, les gens, on sait pas trop pour qui ils votent, mais personne ne dit rien. Mais bref, c'est pas un sujet pour pouvoir passer dans une, on va dire, plus devant quelqu'un. Je parle pour le peuple général, je dis pas qu'il n'y a pas quelques avantages des fois entre les mecs des partis, ça paraît évident. Mais par contre, de ce contexte-là, en France, c'est différent. Vous avez un système qui est plutôt basé sur les syndicats. C'est-à-dire, si vous avez une carte d'un syndicat, donc vous connaissez nos syndicats en France, eh bien vous allez pouvoir avoir un poste devant les autres, ou alors rentrer dans une boîte en particulier parce que vous avez cette carte-là. Donc ça, c'est un système français, mais on voit que c'est un système qui ressemble beaucoup à celui que je viens d'exprimer avant. Donc ça, c'est un système de corruption. Par exemple, vous avez un autre sujet, par exemple, c'est la corruption, par exemple au niveau des taxes. On dit, par exemple, tiens, les pays d'Europe centrale reçoivent des subventions européennes, etc. Mais bon, l'argent arrive, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, il y a des trucs qui sont faits, mais on ne sait pas. Finalement, il y a la moitié qui est partie, je sais pas où, ou un tiers. Bref, ça c'est un truc classique. Évidemment, ça existe. Mais par exemple, vous avez effectivement ce même système. Alors là, par contre, plutôt au niveau national, en France, puisque la France ne reçoit pas de subventions européennes. Alors si elle en reçoit, mais bon, sur la balance, je veux dire, elle envoie plus de subventions vers l'UE pour les autres pays de l'UE qu'elle ne reçoit. Ça paraît évident. C'est pas les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui donnent de l'argent à l'UE. Ça va dans l'autre sens, dans le sens vers l'Est. Ça a toujours été. Donc en France, vous avez quand même ce système-là un petit peu de... des fois, voilà, vous avez des gros projets qui peuvent être des projets d'infrastructure, des projets assez massifs, ou alors de différentes tailles, mais en tout cas avec une enveloppe. Et puis voilà, il y a une enveloppe, on fait ci, on fait ça, mais en fin de compte, l'argent est à moitié gaspillé dans des trucs qui n'ont rien à voir parfois. Donc ça, c'est pour moi de la corruption. Après, on peut appeler ça, si on veut, de la mauvaise gestion, de la gestion, voilà, qui a été, on n'a pas fait exprès, etc. Bon, moi j'appelle ça de la corruption, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi de l'argent mal géré, personnellement j'appelle ça de la corruption, puisque quand ça fait 57 ans d'affilée qu'on le gère mal, moi j'appelle ça plus une erreur, j'appelle ça de la corruption. Mais après, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Euh, donc ça c'est un système qui existe en France au niveau national, avec les régions, les mairies, etc. Donc ici c'est pareil, ça. Donc sur ça c'est assez ressemblant. Après on peut avoir donc la corruption, donc par contre un niveau différent, enfin ou dans un autre domaine, c'est par exemple sur le prélèvement des taxes sur le peuple, bien les prélèvements des taxes, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le pognon, et puis combien on prélève, est-ce qu'on sait combien a été prélevé, puis combien a été dépensé, pourquoi, enfin il n'y a pas d'audit, on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent, ça c'est le même système aussi ici comme en France, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec l'argent. On a des, voilà, on sait, tiens, ça s'était construit par ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, la route, là, oui, d'accord. Mais combien ça a coûté, combien ça a coûté au départ, combien ça a coûté au final. Bref, on n'a pas toutes ces informations-là, à part si on travaille sur les projets en général. Mais bref, ça, c'est les trucs qu'on peut dire qui sont en parallèle dans les deux pays, ça se passe. Donc vous avez à peu près les mêmes données. Par contre, après, sur le niveau international, c'est beaucoup plus différent. Par exemple, la France, c'est un pays, voilà, où il y a, pour moi, un gros niveau de cotisation sur
des grosses superstructures, UE, OTAN, et des trucs même qu'on connaît même pas, mais qui sont trucs internationaux, qui vont faire des actions dans le monde entier, donc des actions de guerre qui vont créer parfois même des guerres à l'étranger, bombarder des pays, la liste est longue d'ailleurs, hein, donc c'est Libye, Syrie, Yougoslavie, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, c'est des opérations internationales qui coûtent des millions d'euros, et là on est même sur des milliards, hein, sur tous les conflits rassemblés, et qui rapportent d'ailleurs pas grand chose, puisque la plupart du temps, nous les Français par exemple, on n'arrive même pas à ressortir avec un accès aux ressources, puisque généralement c'est les Américains qui prennent des accès aux ressources naturelles. Mais ces opérations-là, par exemple, de déstabilisation de pays et de crimes de guerre, donc tuer des civils, etc., pour soi-disant les droits de l'homme et la liberté, hein, bien sûr, bah ça c'est de la corruption massive, et on est sur des niveaux stratosphériques. Par exemple, le Monténégro, c'est pas un pays qui fait ça. Alors, le Monténégro, bien qu'il soit par exemple dans l'OTAN, c'est un pays d'abord qui reçoit, mais qui ne donne pas, hein, il n'est pas cotiseur, et si les cotiseurs, on est à un pourcentage tellement faible, puisque voilà, par rapport à la France, ça n'a rien à voir sur le prélèvement des taxes, donc voilà, et par ailleurs, le Monténégro, c'est pas un pays qui va prendre part, par exemple, très très activement, et déstabiliser des pays étrangers pour créer des guerres, etc. Ce que sont bien capables donc notamment l'Allemagne, la France, qui sont très spécialisés dans, notamment grâce aux services secrets, et ils ont des gens très compétents pour déstabiliser des pays. Donc ça peut être voilà, des corruptions massives comme ça, où vous savez pas ce qu'on fait avec votre pognon, mais enfin bon, c'est pas grave, vous le donnez quand même, quoi. Et donc ça, par exemple, ça n'existe pas au Monténégro, quoi. Il n'y a pas de truc qu'on va donner, je sais pas, on va déplacer un espèce voilà, un porte-avions, voilà, pour un pays étranger, par exemple pour les États-Unis, on va déplacer un porte-avions, et puis du coup on va braquer des missiles quelque part, voire on va tirer pour une puissance étrangère. Ce niveau de corruption n'existe pas au Monténégro, clairement, et donc voilà, ça n'a rien à voir avec, pour moi, les niveaux de corruption qu'on a au niveau Europe de l'Ouest, sur les pays soi-disant riches, donc Allemagne, France, Italie, qui sont vraiment des pays qui prélèvent beaucoup au peuple, mais finalement il n'y a pas grand chose sur les trucs internationaux qui est dans l'intérêt du peuple, et donc on est sur des pertes sèches. Donc pour moi, sur la balance, il y a plus de corruption techniquement en France qu'au Monténégro, tout simplement. Ça me paraît très évident, et sur des données chiffrées, hein, vous pouvez vous renseigner, si vous voulez creuser de votre côté, c'est très facile de trouver des contenus chiffrés. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la corruption. Ici en tout cas, il n'y a pas de raquette comme à Naples, il n'y a pas de raquette, voilà, je te raquette ton restaurant, je te raquette ci, je te raquette ça n'existe pas, il n'y a pas de mafia qui raquette. Donc voilà, c'est pour donner encore un comparatif avec un pays d'Europe de l'Ouest, de l'Union Européenne. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et je vous laisse là-dessus. Ciao.